Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir donc l'allergie des animaux. Donc c'est quelque chose ici qui est très important, l'allergie des animaux, mais de nous les humains. Donc nous allons voir de quoi c'est dû donc par rapport à notre mental et notre émotionnel. Là je vais vous faire un tour d'horizon où je fais mes stages de chamanisme, et certains endroits où j'ai des petits endroits de rêve comme ça, où on contacte vraiment les esprits de la nature, notamment dans le module 2 et 3. Et donc chamanisme donc avancé et intermédiaire. Et donc ça c'est vraiment c'est magnifique, hein. Donc là aujourd'hui nous allons voir le sujet les allergies. Vous savez que je fais plusieurs thérapies en médecine énergétique et médecine psychothérapie cognitive. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour d'horizon et après on va revenir à la vidéo. Donc là il y a une rivière, regardez. Bon, il y a beaucoup de soleil. C'est un week-end très ensoleillé par rapport à ce que nous a annoncé Météo France. Donc voilà. Alors, donc nous allons revenir donc à cette vidéo. Donc euh, voilà. Donc l'allergie aux animaux. Voilà. Alors l'allergie aux animaux, le mental et l'émotionnel. Alors vous savez que le mental sur le corps, ça a un impact vraiment très important. Euh, si on était déconnecté de son mental et on allait lié donc à ce côté intuitif, on réussirait mieux et on serait moins dirigé, manipulé par le mental. Alors, l'allergie, donc en général. Alors là, je vais vous donner donc le sens général, donc l'allergie aux animaux. Et après, on verra détaillé par rapport aux animaux. Alors, les animaux possèdent un instinct et une sexualité innée, et à chaque animal représente une facette de l'amour, donc de notre amour intérieur et de l'amour vers les autres. Donc, une allergie à un animal ou à son poil, en général, correspond à la résistance par rapport à l'aspect instinctif ou sexuel. Alors, de mon côté féminin ou de mon côté masculin avec lequel j'ai un problème, car si je suis allergique, j'ai un problème inconscient à ma partie féminine ou à ma partie masculine. Que représente l'animal sur moi, pour moi. Voilà. Alors c'est sûr qu'il y en a qui vont pas vouloir l'entendre. Moi j'en connais souvent qui vont vous dire non mais moi j'ai tout guéri. Oui, mais bon, comme je leur dis, si vous avez tout guéri, vous ne serez plus incarné, hein. Donc vous serez reparti là-haut vers l'au-delà et pour continuer votre chemin. Parce que nous sommes ici pour apprendre par rapport aux épreuves de vie. Et uniquement ça, c'est le but de cette vie, c'est de s'incarner et de récupérer son chemin d'incarnation. C'est ce que je fais. Il existe un soin pour se remettre sur son chemin d'incarnation. Notamment, j'ai beaucoup de guérisseurs qui viennent à moi et qui ne sont pas réalisés sur leur chemin d'incarnation, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à en vivre, ils aimeraient en vivre, mais ils n'arrivent pas. Et c'est l'autre métier, le métier frigidaire, qui prédomine leur métier actuel, malgré qu'ils sont passionnés, voire un peu passionnés. Donc voilà, donc la réalisation de soi, elle passe par ça et on le multiplie, on l'amplifie quand on a su guérir les égrégores par lesquels les égrégores qui nous ont manipulés, c'est-à-dire égrégores familial, sociétaire, éducatif, donc l'école, et voilà, et j'en passe. Voilà, donc c'est voilà.
Alors, il y a une des conditions pour y arriver, donc c'est j'accepte tous les aspects de la sexualité, j'accepte aussi mes désirs tant conscients que inconscients, car ils font partie intégrante de mon être. L'allergie au chat, là, donc nous venons dans le détail. L'allergie au chat, le chat est un animal beaucoup plus sensible à ce qui est invisible que la majorité des personnes. Il incarne la sensualité et la douceur. Il se peut qu'une allergie au chat soit davantage en rapport avec l'aspect de ma personnalité qui veut sentir des choses côté aspect féminin. Souvent, donc, si on est allergique au chat, on est allergique à son côté féminin. Souvent, par exemple, on est un mâle, un homme, et on est hyper tatoué, hyper musclé, ou hyper conditionné dans sa tête, où je suis le mâle, mais je rejette en moi cette partie de douceur que j'ai en moi, cette partie d'écoute intérieure qu'ont beaucoup les femmes, et souvent elles écoutent leur voix intérieure, plus que les hommes. Voilà, donc ça c'est une prédominance. Souvent ce problème féminin, donc ce rejet, cette allergie féminine qui est liée au chat, se voit la plupart du temps sur l'aspect aussi physique. Hein. Vous le voyez dans les couples, donc je dirais donc homosexuels. Vous voyez toujours un qui ressemble plus à un côté sexy féminin et l'autre c'est le mec en fait. Hein. Vous voyez dans l'apparence, voilà. Donc, souvent les cheveux courts, etc. Donc, voilà, il y a quelques détails comme ça, mais bon, tous ne sont pas comme ça, bien sûr. Hein. Alors, sans pouvoir, autant que j'ai des preuves concrètes de ceci, je peux donc vivre de l'intolérance, car je n'ai pas de preuves sur le plan rationnel. Hein. Donc, voilà, personne ne vous a appris à évoluer, à apprendre la spiritualité et à être à l'écoute de son corps et de son intérieur. Hein. Donc souvent, en fait, on va être rejeté de sa partie féminine, c'est ce côté amour, tendresse qu'on va donner. On ne sera pas donner la main à sa partenaire, par exemple, ou on ne sera pas lui dire je t'aime, on ne sera pas travailler en miroir avec elle, on va lui reprocher plus les fautes à elle, et c'est toujours elle le problème, et c'est jamais soi. Voilà, donc le comprendre c'est bien, mais le transcender avec des outils thérapeutiques, c'est encore mieux. Des outils comme G, etc. Hein. Vous savez que pour travailler sur sa féminité intérieure et son masculin intérieur, c'est pas avec les mains d'imposition d'un guérisseur qu'on va reprendre contact avec sa féminité intérieure. C'est un travail donc de conscience, de compréhension, mais aussi de guérir les traumas, notamment avec des recouvrements d'âme chamaniques, et travailler sur les vies antérieures. Hein. L'imposition des mains, c'est juste pour des petits bobos comme ça. Hein. Voilà. Alors, et s'ils reviennent, bah, ça prouve bien que cycliquement ou de temps en temps, ça prouve bien que seul le guérisseur par imposition des mains ne règle pas tout. Hein. Donc, il faut apprendre à semer des nouvelles graines avec une psychothérapie spirituelle, cognitive, comme le chamanisme, notamment avec les diagnostics chamaniques, hein, voilà, la compréhension du problème, et aussi la guérison par rapport, par exemple, à des recouvrements d'âme, travail sur les vies antérieures ou sur le karma actuel, notamment. Voilà. Il y en a d'autres de soins, bien sûr. Il y a des vidéos comme ça sur mon mur YouTube, vous verrez. Donc, il est donc hyper important de le comprendre. Il est donc clair que le chat ou la chatte symbolise le côté sexuel féminin et toutes les qualités féminines telles que la douceur, le charme et la tendresse. Hein, si vous savez, si l'homme veut faire, s'il veut être bourru, s'il veut montrer qu'il est dur, il est costaud pour pas se faire emmerder, excusez-moi du mot, eh ben, il aura plus de mal à être à l'écoute devant les autres de sa petite voix intérieure et de savoir, par exemple, discuter, verbaliser, échanger avec l'autre, trouver un accord avec l'autre, s'harmoniser avec l'autre. Donc c'est ça le but d'un couple, mais le but de l'amitié, c'est aussi ça. Le but de la relation, du travail, c'est aussi ça. Voilà. Alors bien sûr, vous savez, dans notre monde actuel, tout le monde veut rester à la maison, tout le monde veut être guérisseur à la maison et travailler de chez soi, et tout le monde veut être coach. Donc vous savez, il y a des gens qui sont très bien formés, il y en a pour lesquels c'est leur métier, et ça va être leur métier jusqu'à la fin de leur incarnation, et il y en a d'autres, ils voudraient, mais ils n'ont pas ces capacités parce qu'il n'y a pas assez de travail, et puis parce que c'est peut-être pas non plus leur chemin d'incarnation aussi, et ça on le voit dans le chamanisme en faisant les diagnostics chamaniques. Voilà.
Alors, je vis une certaine euh, dualité entre le besoin de recevoir, par exemple, de la douceur et ma peur par rapport, en fait, à celle-ci. Il y a une angoisse reliée à la sexualité qui peut provenir de la notion d'interdit, de culpabilité et même de mort. Je dois donc accepter de descendre dans mon cœur ces aspects que je refuse probablement soit de recevoir ou de manifester. Donc ça, il faut le comprendre, le conscientiser, d'accord? Donc ça, c'est 25% du travail, le fait de le comprendre. 25, ça veut dire qu'il vous reste quand même pas loin de 80% de travail énergétique global à soigner sur les différents plans. Hein, voilà. Donc bien sûr, il y a des méthodes qui sont plus fortes que d'autres. En tout cas, moi, le chamanisme que j'enseigne, pour moi, de toute façon, il y a des psychiatres qui le disent, qui font du chamanisme, qui sont praticiens chamaniques, ils vous le disent que ils ont, et souvent ceux à qui je pense, ils ont essayé, ils ont été formés à toutes les médecines naturelles et ils arrivent à faire le tri. Ils lui disent, oui, effectivement, le chamanisme, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort. Hein. Voilà. Donc, voilà. Alors, bien sûr, un chamanisme ancestral, hein, bien sûr. Pas les chamanismes modernes comme on voit actuellement. Alors, donc, donc cette sensibilité féline s'explique par le fait que la morphologie du chat possède un système nerveux situé surtout en périphérie du corps. Hein, contrairement à l'être humain dont le système nerveux est davantage à l'intérieur du corps. Cette morphologie particulière en fait rend le chat plus sensible aux vibrations et aux énergies particulières des personnes et des endroits ou si l'on veut de ce qu'une personne ou un endroit dégage. Donc c'est pour ça que les chats ils ressentent tout leur environnement et si vous avez des chats qui commencent à faire des bruits de hurlements de chats dans certaines pièces ou quand arrive le soir, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison de leur donner à manger notamment, ou qu'il y a voilà, des intrus qui tapent à la porte, ça veut dire qu'il y a bien aussi parfois des esprits négatifs qui sont dans votre maison. Hein. Les esprits positifs, ils ne vont pas crier après. Hein. Voilà, où ils regardent souvent le plafond, etc. Alors ça, c'est le dégagement des lieux. Le dégagement des lieux, c'est pas de brûler de l'encens non plus et mettre du sel dans son appartement quand il y a des fantômes, des âmes vagabondes. Il faut passer dans des méthodes chamaniques de dégagement des lieux et c'est ce qu'il y a de plus puissant actuellement là-dedans, hein, pour refermer les vortex, etc. Hein. Donc l'allergie aux chevaux maintenant, après on verra pour les chiens. Donc l'allergie aux chevaux, le cheval est associé à l'aspect instinctif de la sexualité comme l'instinct est relié davantage au premier chakra ou au coccyx. Euh, la peur peut se traduire par celle d'avoir de bas instincts sexuels et se manifeste par une allergie à cet animal fort et fougueux. Il se peut que je trouve que la sexualité n'est pas assez spirituelle pour moi, même si je sens au fond de moi le désir de vivre ces expériences pour m'aider à amener davantage la spiritualité dans la matière. Donc oui, ça c'est quand on a été mal guidé ou on s'est guidé tout seul, on a l'impression que la spiritualité ne comble pas tout. Oui, mais c'est parce qu'on ne perçoit pas correctement. Voilà, à ce moment-là. Hein. Voilà. Donc le cheval représente les grands espaces, la liberté de se déplacer. Il se peut que dans ma vie, je me sente pas libre. Je me sens enfermé totalement dans ma vie, donc je me sens enfermé dans ma sexualité, donc dans ma vie inconsciemment. Et vu que le cheval fait ce qu'il veut, vous voyez les chevaux sauvages, par exemple au Canada, ben, voilà, ils courent dans les contrées lointaines, etc. Et le rapport humain inconscient fait la parallèle entre la sexualité et le manque de liberté. Hein, vous savez, ceux qui, par exemple, autrefois, où on vous dit tu n'as pas le droit d'avoir de relations sexuelles avant tes 18 ans ou avant d'être marié, certaines personnes ont été, j'en ai eu en consultation, comme ça, allergiques aux chevaux. Hein, ils faisaient de l'équitation le samedi et le mercredi notamment. Donc, des méthodes pour commencer à lâcher, c'est j'accepte de m'ouvrir, en fait, de m'ouvrir à de nouvelles expériences qui vont m'aider à me connaître davantage et de m'épanouir. Hein. Donc, le premier chakra est l'un des 7 principaux chakras d'énergie dans le corps et il est situé au niveau du coccyx à la base de la colonne vertébrale. Hein, donc ça c'est dans le système donc hindouiste qu'on en parle le plus, mais un des chakras aussi qui est très important
et où souvent les entités du bas astral notamment s'accrochent, c'est au niveau des pieds, hein, puisqu'ils attaquent d'abord les pieds et ils montent après sur tous les chakras que vous connaissez. Donc, ça c'est lié au lieu, c'est lié aux personnes que vous fréquentez, c'est lié à l'énergie que vous véhiculez. Et quand on travaille au niveau chamanique, c'est vraiment très puissant, puisque ça, on les enlève, hein. Moi, j'ai des schizophrènes qui m'ont dit que depuis que je fais des soins sur eux et que j'en ai fait, ben, ils n'entendent plus de voix. Alors, donc, allez expliquer ça à la médecine traditionnelle. Là, ils vont avoir un peu de mal, hein. Mais bon, Corinne Sobrin, notamment, qui fait toutes ces expériences chamaniques avec tous ces laboratoires, ces professeurs éminents, médecins, professeurs éminents, bah, ils ne comprennent pas, hein. Ils lui disent, tu as tous les symptômes d'un fou, hein, d'un schizo, d'un mec qui est bipolaire, et puis tout ce que, voilà, ce qui m'échappe actuellement, là, le mot. Et puis je comprends pas que toi, tu arrives à partir et en revenir. Et ça, tous les chamans savent le faire, parce qu'ils ont appris, hein. Et je répète qu'un soin chamanique ou un voyage chamanique, c'est toujours statique. Le chaman ne marche jamais entre son consultant et lui, hein. Il est en transe, il a les yeux fermés, il part en voyage à côté de son patient, aussi bien à distance qu'en présentiel. Même en présentiel, il a 30 cm dans son consultant, hein. Donc voilà, il n'y a pas d'imposition des mains. Les impositions, c'est pour ceux qui n'ont pas été formés, qui veulent encore, sans être formés, vendre des prestations dans lesquelles ils n'ont jamais été bien formés, ou qu'ils ont inventé eux-mêmes leur truc. Voilà. Donc je répète bien, le chamanisme, il n'y a aucune imposition des mains. Donc maintenant, l'allergie au chien, on dit que le chien est le meilleur ami de l'homme, de l'être humain. Alors je peux me demander, lorsque je vis ce type d'allergie, quelle personne ou quelle situation par rapport à l'amitié fait monter de la colère en moi si je suis allergique au chien. Je peux même vivre de l'agressivité et même une certaine violence vis-à-vis de la sexualité que je relie à l'amitié. Il se peut même que j'ai été trahi dans le passé par rapport à mes anciennes relations ou encore celle actuelle. En général, si c'est pas guéri, celle actuelle, elle est toujours en résonance avec le passé, hein. C'est pour ça qu'il faut couper ce fil invisible. Et ça, je vous ai dit, on ne peut pas couper ce fil invisible avec une imposition des mains d'un guérisseur. Il faut aller bien plus loin avec des thérapies comme le chamanisme notamment. Alors, je suis alors allergique à ma partie masculine. Hein, oui, le chien, c'est la partie masculine. On est allergique à sa partie masculine, et le chat, c'est à sa partie féminine. Voilà. Il se peut que je vive un malaise, ne sachant pas très bien définir, pour moi, la place que prend la sexualité, l'amitié et l'amour. Ce malaise fait monter de la colère en moi qui se manifeste sous forme d'allergie. Hein, j'accepte de descendre dans mon corps, d'éliminer les paramètres de l'amitié, que je la définis, afin d'éclaircir certaines situations dans ma vie qui se trouvent peut-être pour le moment dans une zone grise. Je me respecte dans mes besoins et dans mes choix. Donc voilà, donc c'est important. Alors voilà, j'ai eu un commentaire encore d'une de mes... Encore non, c'est très bien, mais c'est pas le mot que je voulais dire, mais qui me disait, Monsieur Martel, j'aime beaucoup vos vidéos, je viens de les découvrir sur YouTube, et elle me disait, la dame, ce que j'aime bien chez vous, c'est que vous ne laissez pas les gens dans leur maladie, vous les confrontez à leurs responsabilités, et vous ne faites pas comme certains thérapeutes où vous entretenez leur maladie. Et moi, c'est ce que je dis à tous mes consultants, je dis, ne comptez pas sur moi pour que je vous plains, puisque c'est vos épreuves de vie et vous ne les avez pas compris. Maintenant, vu que vous m'avez rencontré, bah, vous les comprenez et vous allez aller de l'avant et vous vous guérissez. Ceux qui ne sont pas prêts, bah, ils me font appel à moi, puis après ils font appel à d'autres, et puis voilà, soit ils reviendront quand ils seront prêts, soit ils ne reviendront pas. Donc moi, ce que je fais avec vous, donc principalement, je fais que ça, c'est de réveiller en vous votre médecin intérieur, vous guérir vos blocages maintenant. Et voilà, oui, j'ai des magnétiseurs qui font appel à moi. Oui, j'ai des hypnothérapeutes qui font appel à moi. J'ai tous des kinésiologues qui font appel à moi parce qu'avec leur méthodologie, ils n'y arrivent pas à se guérir, à se soigner. Parce que moi, je ne prends pas de thérapeute, c'est moi-même mon propre thérapeute. Donc vous voyez, donc, pour moi, c'est aussi par rapport à mes outils thérapeutiques que j'ai. Pour moi, ils font partie des plus puissants de la Terre.
Et voilà, et donc pourquoi d'autres ont besoin d'autres personnes? Et voilà, alors il y a certaines personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, ils vous diront non mais on ne peut pas se soigner, c'est comme les médiums, il ne peut pas voir pour lui. C'est vrai, c'est faux, mais quand on est un bon guérisseur, on peut demander conseil par exemple à de la voyance, mais par rapport aux soins, on sait qu'on va devoir travailler si on a cette problématique-là, et on ne fait qu'attirer des personnes qui sont comme ça, c'est que cette problématique-là n'est pas soignée et n'est pas guérie dans sa totalité. Donc voilà, donc je responsabilise les gens, et le karma des vies antérieures, on ne le guérit pas avec une imposition des mains. Et ça, je ne le répéterai jamais assez. Et si on a une douleur qui surgit, c'est qu'elle est liée aux incarnations des vies antérieures. Et dans cette vie-là, il y a eu des traumas qui n'ont pas été guéris. Le trauma, il va falloir faire un recouvrement d'âme. Après, il y a des gens qui savent pas, donc ils me font confiance, et je leur dis on fait ça, et puis les notions de deuil, d'abandon avec les hommes, etc. On fait un recouvrement d'âme, pouf, c'est gommé, c'est guéri, et après on travaille dans les vies antérieures, et le karma actuel, et après, ils n'attirent plus ça dans leur vie. Donc voilà, donc je dirais que oui, il y a eu, moi j'ai appris le magnétisme, j'ai appris le reiki, j'ai appris certaines choses, et je sais qu'avec le chamanisme, j'ai des outils qui sont aussi très très puissants. Donc voilà, donc je sais utiliser ma boîte à outils correctement, parce que la mienne elle est vraiment très très complète. Voilà, et puis voilà, donc je suis plus à même de vous conseiller. Je fais ça depuis 1987, donc ça fait quelques années, hein, on arrive à bientôt pas loin, je crois qu'on a dépassé les 35 ans d'expérience thérapeutique. Et là, on arrive tout doucement à plus de 700 vidéos. Donc voilà, donc comme on dit, il faut appeler un chat un chat. Il y a des gens aussi qui débutent là-dedans. Il faut de l'expérience, ça s'acquiert au fil des années. Choisissez bien, vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Je vous remercie, bon week-end à tous. Et à plus tard dans cette belle nature. J'adore la nature. Voilà. Je vous remercie, au revoir.